la meilleure équipe européenne actuelle contre le champion d'Europe en titre. C'est tout simplement l'affiche que nous vous proposons ce soir sur France 3. La meilleure équipe, c'est l'Asvel Lyon-Villeurbanne, première en Euroleague, tout groupe confondu, après 7 rencontres. Le champion en titre, c'est le richissime Panathinaïkos d'Athènes, que l'Asvel avait battu au match aller il y a près de 2 mois à Athènes. En cas de nouvelle victoire ce soir, devant 10 000 spectateurs au Palais des Sports de Gerland, eh bien l'équipe lyonnaise serait assurée de terminer la première phase de l'Euroleague à la première place de son groupe, qui est considéré comme le plus difficile. Et pourtant ce soir au Palais des Sports de Gerland, on ne peut pas dire, Eric, que l'Asvel soit favorite de cette rencontre. Ah, à ce stade de la compétition, contre un champion d'Europe, il est difficile de partir favori, quand bien même on joue dans une salle comble, donc pratiquement 6800 personnes, avec un public complètement acquis à la cause des Diables Verts. Simplement en face, il y a le champion d'Europe en titre, une équipe qui est fâchée, vexée, humiliée d'avoir perdu sur son terrain lors du match aller. À la tête de cette équipe, il y a un sorcier, Bozidar Maljkovic, multiple champion d'Europe avec des équipes de toutes nationalités. Et simplement, je dirais aujourd'hui 55% de chance sur le fait que l'Asvel joue à domicile. Alors vous parlez des nationalités, il y a 7 nationalités représentées, y compris celle de l'entraîneur qui est serbe, pardon. Il s'agit bien sûr donc de Bozidar Maljkovic qui a été champion d'Europe avec Limoges, là aussi été avec Split et puis avec Athènes la saison dernière. Donc pour cette rencontre, l'équipe d'Athènes ne joue qu'avec un seul Américain. C'est une vraie saga l'histoire des Américains à Athènes cette saison. Figurez-vous que John Salley, qui était le meilleur rebondeur et le meilleur marqueur de cette équipe, est reparti aux États-Unis après une mésentente avec son entraîneur. Alors ça, c'est pas la première fois que ça arrive, puisque l'an dernier, un joueur prestigieux en provenance directe de NBA, Dominic Wilkins, jouait pour le Panathinaikos. Cette année, John Salley, c'était quand même le joueur qui arrivait des Chicago Bulls, champion du monde de basket. Bozidar Maljkovic est fait d'une certaine manière, il ne supporte pas le vedettariat, les joueurs, même les plus cotés, doivent se plier à sa volonté. Il y a eu un problème avec John Salley pour une histoire d'interview aux États-Unis, un show télévisé. Le joueur est parti, il est rentré. Une semaine plus tard, Maljkovic se mettait à la porte. Une précision, cette fois ce sont les Grecs qui jouent en vert parce que les deux équipes ont portent les mêmes couleurs. Donc l'Asvel est en blanc à domicile, priorité à l'équipe visiteuse. Pour le coup d'envoi, nous retrouvons Jimmy Nebo face à un Anglais, John Amaechi, qui mesure 2,08 m. Sur le terrain également pour l'Asvel, Dylan Herod bien sûr, Brian Howard, toujours un petit peu blessé, Jim Bilba et puis Alain Digbeu, c'est le 5 majeur de l'Asvel. C'est un des 5 majeurs de l'Asvel, en l'occurrence celui-ci est a priori physique, avec des qualités de détente extraordinaires. Balle à l'Asvel d'entrée. Gagné par Jimmy Nebo pour Alain Digbeu. Et avec un contre de Amaechi sur Digbeu, mais la balle a été récupérée par Jim Bilba. Jim Bilba qui crève les statistiques depuis plusieurs rencontres, depuis le début de la saison d'ailleurs, et qui a réalisé encore un match époustouflant contre Strasbourg samedi dernier. Et le premier panier de cette rencontre est pour Jimmy Nebo. Jimmy Nebo qui avait fait un match d'un autre monde contre Split, qui a eu beaucoup moins de réussite contre Strasbourg et qui se retrouve là dans les meilleures conditions possibles puisque premier tir tenté, premier tir marqué. Donc c'est l'Américain Brian Dinkins qui mène le jeu pour le Panathinaikos d'Athènes. Voilà, le ton est donné. Trappe à 2 sur l'intérieur qui jouait dos au panier, en l'occurrence Economou. Le ton est donné, encore certainement de la part de l'Asvel qui est la meilleure défense de toute l'Euroleague, toutes les poules confondues. Devant le Panathinaikos. Donc on peut s'attendre à un match ultra difficile en défense. Là, une faute commise par Jim Bilba sur une trappe à 2 pour paralyser le jeu intérieur. Et Nikos Economou qui tente le lancer franc et réussit le premier. Et l'un des anciens, l'un des rares joueurs à être resté cette saison au Panathinaikos d'Athènes parce qu'il y a 5 nouveaux joueurs dans cette équipe. 5 nouveaux sur 10. Puisqu'entre-temps, 4 Américains sont passés, aucun n'est resté. Un énorme budget au niveau du Panathinaikos, donc il leur a permis de faire feu sur les joueurs qualifiés de joueurs Bosman, en recrutant dans tous les pays probablement ce qui étaient les meilleurs couteaux de chaque championnat. Le premier panier de Dylan Herod est raté. Dylan Herod qui avait été le grand homme du match aller il y a 1 mois et demi à Athènes. Et c'est Economou donc qui permet au Panathinaikos d'Athènes. Voilà, alors, en deux actions distinctes, tout le talent d'Economou qui peut tirer à 3 points, qui peut venir jouer intérieur contre les intérieurs villeurbanais, un joueur ultra complet, comme peut l'être Jim Bilba, mais avec peut-être une moins bonne facilité au tir. Le réponse du berger à la bergère est signé Alain Digbeu. Les deux équipes sont à égalité.
Après 1 minute 30 de jeu. 5 partout, ça c'est comme un premier round en boxe. Chacun prend ses marques, on essaie de doser, de tester, voir comment peut réagir l'adversaire. Et dans tous les cas, on cherche à montrer qu'on existe. Certainement pas aucun état d'âme dans la tête des deux équipes. Elles sont habituées aux grandes confrontations internationales. Voilà donc cet Anglais John Amaechi, promu pivot de l'équipe grecque depuis le départ de John Selley et qui m'a foi réussi un bon début de match. Qui est un excellent joueur au demeurant. Très très physique, très lourd. La balle a été perdue par l'Indique Bleu qui réclame une faute, mais l'arbitre espagnol ou italien, il y a un espagnol et un italien dans cette rencontre, l'un des deux n'a pas écouté sa requête. Beaucoup de mobilité, oh là là là, un tir seul encore une fois. Le même tir que tout à l'heure, mais cette fois signé Francisco Albertis. Un arrière-ailier qui mesure 2,06 m. Voilà, Malkovic, fort des enseignements du match aller, a bien évidemment concocté quelque chose. C'est magnifiquement joué entre Nebo et Jim Bilba. Jim Bilba. C'était Alain Dicbeu à la passe. Pardon, excusez-moi. Jim Bilba qui est le meilleur marqueur de l'Asvel au point de vue de la réussite, au pourcentage. Exactement. Des tirs intérieurs. Et donc, le meilleur réalisateur au niveau de l'Euroleague d'ailleurs, par son pourcentage. 71% au tir intérieur. Et dont Malkovic dit Encore l'anglais John Amaechi. Utilisant un mot parfaitement adapté, dit de Jim Bilba qu'il est compatible avec n'importe quelle équipe au monde. Jim Bilba avait été champion d'Europe avec Malkovic. Et un rebond de Jim Bilba. Meilleur rebondeur de l'ASVEL. Jusqu'à maintenant, défense homme à homme des deux côtés, Panathinaikos et ASVEL, avec bien évidemment une pression constante, encore une fois de l'agressivité défensive, pas au sens mauvais du terme, simplement en étant présent en permanence sur le porteur du ballon, et même quelquefois sur les joueurs intérieurs ou à l'opposé. Il y a actuellement 5 points d'avance pour le Panathinaikos d'Athènes. Faut que Alain cherche un petit peu à trouver des explications à son manque de réussite dans des fautes non sifflées. Toujours la même position, ça fait 9 points qui sont marqués de cette aile et jamais par le même joueur puisque cette faute celle de l'Allemand Michael Kor que les Villeurbanais connaissent puisqu'il joue à l'Alba Berlin l'année dernière. Et ça commence à être inquiétant, 15-7 pour Villeurbanne et pas de chance pour Dylan Herod. Ouais, avec des tirs un petit peu précipités, c'est vrai qu'il est seul, mais on n'utilise pas vraiment le temps qui nous est donné en attaque. Et ça fait des tirs précipités, on perd les munitions rapidement et derrière c'est très très bien géré par le Pana. Greg Beugnot a demandé un temps mort. Ça avait été un petit peu le même début de match à Athènes, puisque le Panathinaikos d'Athènes avait pris 13 points d'avance au début du match. C'est vrai. Avant d'encaisser un surréaliste 30-6. Voilà, Jimmy Nebo. Jimmy Nebo au contre. Il faudrait que ça ait la faculté de réveiller un petit peu tout le monde, ça. Alors visiblement les arbitres ont décidé de cadenasser le jeu et de toute façon de faire en sorte qu'aucune exaction ne soit commise. Temps mort confirmé demandé par Greg. Très très rare, sauf bien évidemment pour recadrer certaines choses techniques qui ne fonctionnent pas. Visiblement les 8 points d'écart au score font qu'il y a la nécessité de replacer 2 ou 3 choses et au moins de remettre les gars dans le match en leur permettant de se reconcentrer. On s'aperçoit qu'en défense en fait rien. On va peut-être écouter Greg. On a pris 2 points parce qu'on ne vient pas en défense. Don't wait for the ref whistle. Come back quick on me. Reste vite en défense. Il shoot en première attention. Oui, ce que je disais, Eric, c'est que rien ne va en défense puisque le Panathinaikos a marqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et pratiquement toujours sur les mêmes schémas de jeu. C'est vrai, là jusqu'à maintenant le pourcentage de réussite sans le disséquer, c'est pratiquement 90% de réussite. Donc chaque attaque est systématiquement concluée par un point, par un panier, alors qu'en face ça n'est pas du tout le cas. Et Greg insistait, des tirs un peu rapides, trop rapides. Ce qui fait que le travers de ce genre de choses, c'est qu'en plus la défense de Panathinaikos ne travaille pas. Donc les joueurs gardent toute leur force pour le potentiel offensif. Ryan Howard qui a la balle actuellement est toujours un petit peu blessé.
et vient de se faire contrer par le grand anglais John Amaechi. Et Brian Howard se plaint toujours de son entorse, d'une blessure, et il n'arrive pas à retrouver, enfin, il déclare ne pas arriver à retrouver ses sensations et ne pas pouvoir aller au bout de ses efforts. Voilà. C'est un bon point pour l'Asvel, peut-être psychiquement, psychologiquement, de voir que les Grecs, enfin, ratent un panier. Ah là là là. Et là, ça fait du bien en grec de voir que Delaney-Rod rate une chose presque facile. Pour revenir sur le joueur anglais Amaiki, c'est un petit peu la même histoire que Jimmy Nebo. Le départ de Sally lui a donné du temps de jeu. De même que la blessure de Ronnie Smith a donné du temps de jeu à Jimmy Nebo. Et c'est un joueur qui n'a peur personne, qui physiquement est très très impressionnant et qui tient parfaitement bien son poste à l'intérieur. L'équipe d'Athènes... Il reste 3 secondes sur l'horloge des 30 secondes à défendre. 3 secondes uniquement. Donc évidemment, tous les Villeurbanais montent haut en défense. On va avoir une défense... un pressing défensif. Oui, là c'était... Sauf qu'il faut... Grâce à la défense de l'Asvel, là. Et il faut dire que les Grecs étaient loin du panier pour 3 secondes. C'était quand même mission impossible. Ouais, mais il y avait peut-être une autre forme de solution que de tirer du milieu du terrain. En 3 secondes, on a le temps pratiquement de traverser tout le terrain en passe. Ah, l'euphorie des débuts de match, puisqu'ils ont tout réussi à 3 points jusqu'à présent. C'est donc la première tentative ratée à 3 points au match aller. 8 sur 29. Jean-Paul, celui-là était à 5 points. Le même que contre Split en déséquilibre. Mais ça n'est pas rentré cette fois. Il avait réussi un panier à 3 points pratiquement d'anthologie lors du match contre Split à la Ligue 2. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans l'anthologie contre le Panathinaikos d'Athènes. Et tout va bien pour Athènes qui mène par 15-7 et 18-7 après ce nouveau panier à 3 points réussi par le meneur de jeu Byron Dinkins. Ce n'est jamais le même joueur qui a marqué à 3 points depuis le début de cette rencontre. Et ça fait très mal à l'Asvel qui compte 11 points de retard. Après 6 minutes 30 de jeu. Il était important que Jim Gilbert réussisse ce panier. Voilà, maintenant il faut se ressaisir. On prend visiblement beaucoup de paniers en périphérie à 3 points. Il faut durcir la défense, il ne faut pas occasionner de tirs faciles pour les joueurs grecs. Et profiter d'opportunités comme celles qui viennent de se créer en attaque avec une fixation intérieure de Jim Bilbao. Faute à Jimmy Nebo. C'est ce dont on parlait à propos d'Amaiki. C'est un joueur massif. Je crois qu'il est à 115 kg ou quelque chose comme ça. Pour une taille de 2,8 m. Et il a une motricité, une rapidité d'exécution sur 1 mètre carré. Ça, c'est impressionnant. Bah, disons qu'il y a à Athènes quelques-uns des meilleurs joueurs d'Europe, parce qu'il y en a aussi à Villeurbanne. Forcément, puisque c'est le club pratiquement le plus riche d'Europe. Enfin, les clubs grecs, les clubs d'Athènes sont les plus riches d'Europe. Il y a 7 clubs à Athènes. On peut dire du Panathinaikos qu'il est le club le plus riche d'Europe. Voilà, la deuxième tentative à 3 points ratée, mais en fait le premier véritable panier à 3 points, tout à l'heure, c'était un panier kamikaze du milieu de terrain qui est raté par Meilleure séquence défensive pour Villeurbanne, qui a imposé un tir qui n'était pas forcément facile. La balle a tourné longtemps, on était encore une fois à la limite des 25 ou 26 secondes, et c'est un tir un tout petit peu précipité. Si on arrive à obliger les Grecs à prendre des tirs un petit peu forcés comme ça, c'est absolument bon pour l'Asvel. Il a hésité à tirer en revanche Jim Bilbao. Et c'est Delaney-Rod qui vient de marquer. Jim Bilbao qui ne prend jamais un tir osé, c'est ce que disait aussi Bozidar Maljkovic. C'est un joueur qui hésite toujours à tirer parce qu'il ne veut tirer que dans des conditions optimales et ne veut pas gêner le jeu de ses coéquipiers. Voilà, fréquemment dans le sport, particulièrement dans le basket, on dit que c'est un joueur qui joue juste et qui ne fait rien pour rien. Et le fait qu'il n'ait pas tiré a permis à Delaney-Rod de marquer. Donc c'était bien vu. Si on regarde l'action arrière, c'est un rebond pris par Delaney-Rod. C'est étonnant aussi. Mais Delaney-Rod est un bon rebondeur. Tous les joueurs de l'Asvel. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, ça c'est une des premières motivations à la suite de la blessure de Ronnie Smith. Voilà. Ronnie était le meilleur preneur de rebond du championnat français la saison dernière. Il est évident que les 8 rebonds,8 qu'il prenait en moyenne, il faut partager la tâche. Personne seul ne peut prendre 8 rebonds supplémentaires lors de son match et en moyenne sur l'année. Et tout le monde s'y met, y compris Laurent Pluvy qui n'est pas actuellement sur le terrain. Bon, là, ça devient embêtant en revanche pour Delaney-Rod parce qu'il manque vraiment de réussite. Et ça, quand Delaney-Rod ne va pas, l'Asvel est toujours un petit peu grippé quand même. Oui, enfin, Delaney passe rarement totalement à côté du match. Là, il est peut-être encore en phase de réglage. Et ça n'est pas tellement préjudiciable puisque l'arbitre a sifflé une faute. C'est très très intense le combat au rebond. Là.
Et encore une fois, les arbitres sont très très tatillons et sifflent tout. Et la balle a été perdue par Jimmy Nebo qui était pris entre deux grands joueurs grecs. L'un qui est vraiment grec, c'est Ekonomou, un vrai de vrai du club, un vieux du club du Panathinaikos, et puis cet anglais Amaeki. Ekonomou qui n'aimait pas du tout John Salley, l'américain, et qui était bien content de le voir retourner aux États-Unis. Qui était son principal détracteur. Et on constate que l'Asvel est scotché à 11 points depuis un petit moment. Là. On a du mal à s'approcher. Ça risque d'être plus que 11 points là. Hein. Voilà, c'est fait avec Amaeki. Une belle séquence entre Ekonomou et Amaeki. On voit qu'ils sont grands. Il y a aussi une domination au jeu intérieur des Grecs. Oui, puis probablement un manque de rotation à l'opposé. L'Asvel était en zone sur l'action précédente. Donc il est aussi toujours difficile de passer en transition individuelle zone. Et toujours la maladresse de Delaney qui n'a... Et ça ne marche pas mieux pour Brian Howard, c'est inquiétant. Non, et puis ce sont des tirs trop rapides. On a la chance de prendre une deuxième munition sur le tir de Delaney. Et elle repart tout de suite vers le panier sans autre forme de travail. C'est assez gênant ça. Laurent Pluvy s'est installé sur le banc pour rentrer en jeu. Je crois que Greg Beugnot va changer quelque chose là quand même dans la façon de jouer de l'Asvel. Enfin ça change tout le temps à l'Asvel. Hein. Je crois que c'est ça la force de l'équipe, c'est qu'elle est capable de changer très rapidement de défense. Seulement les Grecs ont tellement étudié le jeu de l'Asvel qu'apparemment on s'aperçoit que la surprise ne marche pas du tout hein, cette fois. C'est le champion d'Europe en titre hein, et pas forcément par accident. Ah, là c'est intéressant, c'est une faute offensive qui est sifflée contre Nikos Ekonomou. Ça va permettre aux Villeurbanais de souffler un petit peu parce qu'il y a une terrible pression sur eux dans ce jeu intérieur. Et sans solution puisque les Grecs réussissent si bien à l'extérieur. Voilà, changement, Delaney sort, Laurent Pluvy rentre. Delaney très très frustré de son début de match, c'est visible, sortant du terrain la tête basse. Laurent Pluvy qui a toujours réussi des merveilles, hein, aussi bien en Euroleague qu'en championnat depuis le début de la saison. C'est vrai. Et il a réussi un match fantastique contre Strasbourg la semaine dernière, le samedi dernier. La défense de Panathinaikos, c'est omniprésent. Voilà, c'est une tentative de Jim Bilba. Faute de Jimmy Nebo. Il y a 9 points d'écart. Hein. Oui, et ce début de match a eu... Tony Truant du Panathinaikos a eu pour effet d'éteindre la salle au plan de l'ambiance. Alors qu'il y a 10 000 spectateurs ici. Non, pas 10 000. 6 008, très précisément. Enfin, c'est plein. C'est plein. Et pourtant, les routiers ferment les accès de la ville actuellement. On ne sait pas comment tout ce monde-là est venu. Et toujours. Et là, cette relation post-pivot qui marche très bien entre les deux joueurs grecs et systématiquement Amaeki en dessous, seul ou faute sur Amaeki, ce qui est le cas cette fois-ci. Donc un autre changement, Rémi Ripper remplace Jimmy Nebo du côté Villeurbanais. Ouais, Greg est en train de chercher le 5 qui fonctionne. En plus, Jimmy a fait des fautes. Donc c'est à deux vocations, mais surtout probablement trouver l'harmonie entre 5 joueurs actuellement pour contrecarrer les plans du Pana, qui jouent particulièrement bien. Il serait intéressant de voir les statistiques en termes de perte de balles, mais très peu de balles perdues du côté du Pana. 11 points d'avance à nouveau pour le Panathinaikos d'Athènes. On a l'impression que le Pana a réussi le match que l'Asvel a réussi la semaine dernière contre Split. C'est pas votre avis, Eric? C'est simplement... je garde bien, superbe passe d'Alain Dicot pour Jim Bilba à l'intérieur. Donc confirmation, j'ai toujours Yvan Tabellion à côté de moi en parfait statisticien qui nous approvisionne en données stats. Amaeki est à 8 points marqués. Et cette fois, il n'a pas pu tirer Amaeki.
grâce à une amélioration de la défense villeurbannaise, mais ça repart à 3 points de le côté opposé. Francisco Alberti, ça c'est un vrai problème. L'Asvel cette fois défend bien intérieur, et ben ça passe à l'extérieur. Et ce que vous disiez très justement tout à l'heure, à savoir que 4 joueurs différents avaient marqué les paniers à 3 points, sous-entend qu'on ne peut pas faire l'impasse sur un des joueurs quand il a le ballon. On est obligé de monter et défendre dessus, ce qui fait qu'il a la possibilité de fixer et de passer un équipier, un coéquipier libéré. Laurent Pivy qui n'hésite plus à tirer à 3 points parce qu'il a une très bonne adresse désormais à 3 points depuis la saison dernière. Mais malheureusement, généralement, aucun des joueurs de l'Asvel, depuis le début de cette rencontre, n'est à droit. Et c'est dû évidemment à l'excellente défense des Grecs et à la difficulté d'aller défendre sur leurs attaques. Parce qu'ils sont bons partout. Exact. Amaiki. Et il y a une crispation terrible dans l'immédiat. Et Amaiki, encore une fois, intérieur pour son 10e point. Et là, c'est très très inquiétant. 27-13 pour le Panathinaikos d'Athènes après 12 minutes de jeu. C'est très inquiétant pour l'Asvel. C'est inquiétant et l'équipe villeurbannaise en face ne trouve pas encore sa cohésion. Ah, quelle bagarre de Brian Howard. Là, il n'a pas semblé être un joueur blessé, Brian Howard. Non, mais en plus, on a besoin peut-être de ça, quoi, d'un peu de révolte. Probablement d'un peu de révolte. Georgie Adams va rentrer en jeu à la place d'Alain Diglio. Voilà, au ralenti, le premier panier de Brian Howard. Premier panier en 12 minutes de jeu. Défense de zone, encore une fois, pour Villeurbanne. Et ça passe. Oh, quel contre de Jim Bilba. Quel joueur ce Jim Bilba, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste. Très, très efficace. Je pense que c'est un joueur que Bozidar Maljkovic aimerait bien récupérer aussi à Athènes, j'imagine. On en avait le sentiment quand ils se sont parlé avant le match à Athènes, lors de l'entraînement du matin. Et de toute façon, je ne connais pas beaucoup de clubs qui n'aimeraient pas d'un joueur complet comme lui. Deuxième panier de Brian Howard qui fait le plus grand bien à l'Asvel, 27-17, il était temps que l'Asvel se réveille. Encore une fois, sur une action presque individuelle, même si on n'a absolument rien à dire. Ficelle, donc. Ça va peut-être permettre au public de se réveiller, parce que quand on a autant de monde dans une salle, c'est dommage de ne pas l'entendre. Ouais, le public a été comme l'Asvel KO debout par le surprenant départ du Panathinaikos. Pas surprenant. En termes d'adresse, ça continue. Ça continue avec sixième panier à 3 points. Ouais. Sixième panier à 3 points. Et 13 points de Alors retard ça va plus vite, hein, marquer des paniers à 3 points évidemment, ça fait 18 points d'un coup. Et l'écart encore une fois à 13 points. Et la différence avec le match aller, c'est ça, parce que les Grecs n'avaient réussi que 8 ou 9 paniers sur 29 tentatives à 3 points. La différence, elle est là. Jim Bilba cette fois tente à 3 points. Ça n'était pas loin. Il y avait l'obligation aussi de tenter l'horloge des 30 secondes. Oui. Voilà, Delaney a priori grec sur le banc, fait appel à Delaney. 13 points d'avance pour le Panathinaikos d'Athènes à 6 minutes de la mi-temps. C'est Dinkins qui commande son attaque. Économie. Quelle adresse. Économie. Quelle adresse. Le centre Économie qui marque lui aussi à 3 points. 32-17. Il y a péril dans la demeure pour l'Asvel. Oui, ça pourrait imposer à Greg de prendre un temps mort assez rapidement. Ce ne serait pas forcément une bonne chose alors qu'il reste autant de temps à jouer. Et la faute offensive est sifflée à Brian Howard, qui s'est fait un petit peu piégé là en fait. Défense intérieure très compacte. Bon, déjà on sent que les joueurs de l'Asvel ont beaucoup de réticence à tirer à 3 points, pas en confiance. Signe typique, c'est fixation, faire monter la défense et on rend le ballon. Donc pas beaucoup de confiance chez les joueurs villeurbanais. Donc la tentation d'aller chercher des solutions à l'intérieur. La défense de Panathinaikos est très compacte. Ça provoque des passages en force comme celui que vient de faire. C'était un piège, là, on l'a tiré dans le piège. Oui, simplement, quand on défend aussi, quand le Panathinaikos défend, il a conscience qu'en face, les joueurs de l'Asvel ne sont pas très sûrs de leur tir à 3 points. Donc ils ont une tendance à se resserrer un petit peu tous dans la raquette. Moins 15 pour l'Asvel, enfin plus 15 pour le Pana qui a la balle en plus. Marché. Non. C'est une faute contre Ripper. C'est une faute. J'avais l'impression que le joueur grec s'était un peu pris les pieds dans le tapis. On dirait qu'il se les a pris dans Rémi Ripper, donc en tout cas c'est ce qu'a estimé l'arbitre.
C'était la 7e faute collective de l'Asvel. Donc maintenant, chaque faute villeurbannaise sera sanctionnée de 2 lancers francs pour le Pana. Et toujours à Maeki, ça marche. Ça marche d'une façon prodigieuse. Ça, c'est la recette du soir. Hein. Moins 17 pour l'Asvel, à 5 minutes de la mi-temps. Donc Dylan Herod a repris la place de Laurent Puvy, parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution du côté de l'Asvel. Et là encore, c'est difficile. Là, l'Asvel ne s'approche pas du cercle. Et heureusement, Rémi Ripper, c'est son shoot préféré, permet enfin à l'Asvel de marquer 2 points. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Beaucoup de pression sur les épaules de Rémi quand il prend ce tir-là après le mauvais passage que vient de vivre Villeurbanne. C'est un tir difficile parce qu'il avait Amaeki sur lui. On est à pratiquement 15 minutes 30 de jeu. Malkovich n'a pratiqué aucun changement de joueur. Pourquoi changer une équipe pareille? On ne change pas une équipe qui gagne et qui joue aussi bien. Alors qu'a priori, Greg Beugnot de l'autre côté cherche toujours le meilleur 5 possible. Et ce soir, on ne reconnaît pas le jeu. On n'a pas vu encore d'action spectaculaire de l'Asvel parce que les joueurs villeurbanais sont complètement muselés par la défense d'Athènes. Malkovich a vraiment travaillé cette rencontre. Muselé par la défense. Deuxième chose, pour tenter du jeu spectaculaire et du jeu à risque, il faut être en totale confiance. Et ce n'est probablement pas le cas de l'équipe actuellement. Et puis un petit peu de réussite en plus pour Albertis, puisque son premier lancer est rentré en 2 temps. Le deuxième est sans problème. 36-19 pour le Pana. Moins 17 pour la Grève. Ah, que c'était bien joué. Et il y a une faute d'Amaeki. L'équipe a des possibilités offensives, visiblement, lorsque les systèmes se développent correctement. La passe de Rémi Ripper sur Jimmy Nebo, qui a son action contrariée par une faute. Il y a des possibilités offensives. Simplement, il faut peut-être être patient. Il faut arriver à faire travailler la défense grecque pour qu'elle se fatigue un petit peu. Il faut chercher, optimiser toutes les solutions de marquer les paniers facilement. Et ça n'est pas forcément la chose la plus aisée. Voilà, c'est la 8e faute collective qui est sifflée, celle-ci contre Albertis, ce qui fait qu'il va y avoir 2 lancers francs pour Georgie Adams. Et c'est la 3e faute contre Franciscos Albertis. C'est dans les problèmes de l'Asvel, c'est une bonne nouvelle pour l'Asvel, cette 3e faute. D'ailleurs, Albertis est obligé de céder sa place à Evangelis Bourdzoumis. Alors Bourdzoumis, c'est un ancien aussi, c'est un vieux de cette équipe grecque, c'est un pilier de cette équipe qui était blessé aux Jeux Olympiques et qui n'a pas rejoué encore. Donc c'est sa grande rentrée en jeu avec le Panathinaikos. En Coupe européenne, il a joué contre Larissa le dernier match. Voilà, il a joué 5 minutes le dernier match. Voilà, c'est son premier match en Coupe européenne. Et pendant ce temps-là, donc, vous avez vu Georgie Adams réussir son premier lancer et voici tentant le second. Moi j'ai le sentiment en voyant jouer l'équipe qu'elle n'est pas complètement libérée, ça c'est bien évident, je parle de Villeurbanne. Alors qu'en face on a l'impression d'assister au développement d'un jeu mécanique et rodé. Pas de problème existentiel visiblement, des systèmes qui passent avec des choses très précises faites en attaque. Les Grecs sont sûrs d'eux-mêmes et dominateurs, y compris ils l'étaient dans les propos d'avant-match et ils l'étaient d'ailleurs aussi après la défaite concédée chez eux. Ouais, alors un panier accordé à Amaeki qui fait des ravages, dans la défense villeurbannaise. Ouais, je vous coupe, totalement désolé, mais Amaeki, en plus de marquer des points pour son équipe, a pris un ascendant total sur Jimmy Nebo pour l'instant. Et chaque fois qu'il y a une occasion de jouer en 1 contre 1 de haut panier et de provoquer, Amaeki va franchement... Alors, vous parliez des problèmes de Jimmy Nebo, voici Karim Ouattara qui s'approche, qui va entrer en jeu, donc puisqu'il est en train de retirer son survêtement, on ne le voit pas sur ces images. Karim Ouattara va prendre la place de Jimmy Nebo, alors qu'Amaeki vient de marquer un panier à 3 points. Voilà, et Amaeki vient de marquer avec ce lancer franc son 15e point. 15 points sur 39 pour le seul intérieur du Panathinaikos. Et 18 de retard pour l'Asvel, avec vraiment... Jimmy, avant de sortir, aura quand même réussi quelque chose sur ce rebond offensif. Avant de céder sa place à Karim Ouattara. Parce que ça peut remettre en cause ton changement, ça, de réussir une action pareille. Ça peut motiver pour aller plus loin encore et arracher l'énergie qu'il faut pour monter plus haut, pour prendre le rebond et ainsi de suite. Le fait de voir son remplaçant, son alter ego sur le banc. Alors, maintenant, a priori, ça ne changera pas le fonctionnement de Greg au plan intellectuel, sauf si peut-être les 3 prochaines actions se soldent par des paniers de Jimmy Nebo. Temps mort demandé par Malkovich. Ça, c'est un bon signe pour l'Asvel si Malkovich. À moins 16 points, on peut le voir comme ça. Mais... c'est qu'il a... faut croire qu'il a une petite inquiétude.
Oh bah ça doit faire 30 secondes que le Pana n'a pas marqué. Cela dit, il lui reste 2 temps morts à utiliser dans les 2 minutes 50 qu'il reste. Si ça n'était pas le cas, il pourrait les mettre à la poubelle, puisque les temps morts qui ne sont pas pris en première mi-temps ne servent pas en seconde. Et de lancer pour Jimmy Adams, puisque sur chaque faute maintenant, l'Asvel bénéficie de 2 lancers. Voici donc le temps mort réclamé pour le Panathinaikos par Bozidar Maljkovic. Oui, je vous ai dit. On offense, play wide, like that. On écoute Greg Veniot en regardant les Grecs. Bien, comme je ne suis pas sûr qu'on entende très bien Greg Veniot, je vais continuer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que non seulement ils sont sûrs d'eux-mêmes dominateurs dans cette rencontre, mais ils l'étaient dans leurs propos d'avant-match. Comme Bozidar Maljkovic l'était après la défaite à Athènes de son équipe, disant nous, le championnat, nous le préparons pour le printemps. C'est au printemps qu'on sera champion, c'est pas maintenant. Et c'est vrai que la formule de l'Euroleague permet aux équipes de rater leur match en début de saison. Et c'est pourquoi probablement le Panathinaikos pouvait se permettre de déclarer des choses pareilles. Il faut dire que depuis cette défaite au match aller, le Pana n'a plus perdu en Euroleague et vient notamment donc de battre le FC Barcelone la semaine dernière. Le FC Barcelone, son adversaire malheureux lors de la finale au printemps dernier à Bercy. Georgie Adams pour 2 lancers. C'est important les paniers de Georgie Adams. Ah, quel dommage, Ouattara. La balle dans Retirer les la mains balle. des 2 Villeurbanais Retire. et finalement qui termine dans les mains grecques. En plus, la réussite est pour le Panathinaikos d'Athènes. Mais c'est Voilà. normal, tout s'enchaîne. Une feuille de stats intermédiaire. Pourcentage de réussite totale des Grecs jusqu'alors 65%, celui de Villeurbanne 42%. Tout se tient dans ces chiffres. Toute l'explication du match est dans ces chiffres. Il reste 2 secondes. Et le rebond est pour Rémi Ripper. Marche. Et c'était la première fois que l'on entendait le public se réveiller. Bah, il est toujours réveillé là, du coup il siffle. Ouais, visiblement dans cette première mi-temps de la Nérode, pas dans son assiette. Hein. Il faut dire que vu le match aller qu'il avait réussi à Athènes, on ne peut pas dire qu'il bénéficie cette fois, mais quelle bagarre de Dylan Herod qui récupère la balle. Non, c'est et Karim Ouattara s'est bien couché au dernier moment. On ne peut pas dire que Rod puisse surprendre encore les Grecs, ils le connaissent bien cette fois, Dylan Herod. C'est vrai, c'est vrai. Quelle bagarre là. Et là, visiblement, on a assisté à un petit moment de hockey sur glace, puisque les arbitres laissent tout le monde s'attraper, se pousser, se tirer. Je te prends le bras, tu me le rends. Et la Svel a récupéré la balle à l'entre-deux. Beaucoup de difficultés à s'approcher du cercle. La faute est sifflée contre Michael Kor, l'Allemand. C'est sa 3e faute. Il est le 2e joueur à 3 fautes du Pana, puisque je vous rappelle que Francisco Alvertis a quitté le plancher avec 3 fautes. Une surprise, Jim Bilba ne revient pas en jeu. C'est le 2e lancer consécutif raté par Georgie Adams, qui avait raté son second tout à l'heure. Georgie qui a énormément couru sur les 3 actions précédentes. C'est vrai, comme tout le tous les monde. joueurs de la Svel. On l'a vu à la recherche de son souffle avant de tenter le second lancer. 39 à 25 à 1 minute 30 de la mi-temps. Moins 14 points ou plus 14 pour le Pana. Voilà, 14 maintenant, défendre au maximum des possibilités pour essayer de bloquer le score des Grecs à 39 en essayant de marquer 1 ou 2 paniers judicieux pour pouvoir passer sous la barre des 10 points. Ça serait un challenge qui serait déjà intéressant. Faute sifflée sur Rémi Ripper, C'était sur un tir de Ferran Martinez. Ferran Martinez qui est espagnol, un autre centre, 2,14 m. Bozidar Maljkovic n'avait pas effectué beaucoup de changements, mais il peut se permettre d'en faire. Hein. La preuve, vous voyez, il a sorti Ferran Martinez, un espagnol de 2,14 m. Au profit de Georgi Kopoulos.
Tout à l'heure, un lancer de ce genre était rentré. Ça ne marche y pas à voyez tous un- les coups. Non, vous y non, voyez un non, je ne signe dis plus rien. Donc je pense que de toute façon, c'est quand même très mal parti. Je crois qu'il faut être assez pessimiste quand même quand on a vu cette première Un mi-temps. match de basket, ce sont 2 mi-temps. Il y aura la possibilité de recadrer pas mal de choses à la mi-temps. Les arbitres sont intransigeants. C'est Evangelis Boxumis qui est sanctionné ici Intransigeant. pour une action hors de la balle contre Rémi Ripper. Cela dit, on constate depuis un petit moment que seul Georgie Adams tire des lancers francs, qu'il provoque des fautes donc. Donc c'était contre Adams et non pas contre Ripper. Et ça sous-entend qu'il a une bonne agressivité offensive. Malheureusement, Malheureusement, il la paye en adresse parce qu'il était soufflé. On peut peut-être considérer que c'est le cas, mais Georgie est un joueur a priori très adroit. C'est au moins la raison pour laquelle il a été recruté à Villeurbanne. C'est le joueur le plus adroit à 3 points de l'équipe avec un pourcentage de 60%. Et il n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer, Non. parce que toutes les fautes qui sont commises sur lui sont sur des pénétrations ou sur des actions qui ne motivent pas un tir. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Faute à Laurent Pluvy. Très intransigeant. Hein. La meilleure manière de contrôler un match et d'éviter toute forme d'égarement, c'est exactement ce qui se passe depuis le début du match. N'importe quel contact est sanctionné. Allez, on peut rater aussi du côté grec. C'est Byron Lindins qui a raté ce premier lancer franc. L'américain de l'équipe. Le seul américain. « 15 points d'avance à 48 secondes de la fin de la mi-temps, de la fin de la première mi-temps. Nous avons donc en jeu Epluvi et Rudd. Bah, celui-là, il est allé le gagner tout seul et le chercher tout seul. Hein. On retrouve Dylan et Rudd. Temps mort. 40 secondes de jeu, ça sous-entend donc que l'Asvel aura une nouvelle possession de balle, la prochaine étant au Panathinaikos, qui ne pourra garder la balle que 30 secondes au maximum. Donc l'Asvel a une possibilité de marquer d'au moins 10 secondes à la fin de cette première mi-temps. On a revu ce panier Dylan et Rudd. Il est effectivement vraiment allé chercher tout seul. Et l'Asvel a besoin quand même de ces paniers de Dylan et Rudd, même si l'on sait que c'est un jeu d'équipe. Que Dylan et Rudd commande. After that, Lolo, tu restes sur tes skis, Alors on entend Greg. tu ne Alors, touches pas la balle. Et on reste en boîte. Lolo, en boîte sur Dinkins. Dès le départ. Mais s'il a la balle, dis. Une défense spécifique particulière sur Dinkins. La boîte, c'est 4 personnes en zone et une personne qu'on pourrait appeler un voltigeur en homme à homme sur ou le stratège de l'équipe d'en face, qui bien souvent est le meneur de jeu, ou le meilleur marqueur, ou le joueur le plus dangereux. Actuellement, la boîte sera effectuée sur Dinkins. C'est Pluvy qui s'en Puisqu'on sort. voit que Lolo Pluvy et lui ont actuellement un short pour deux. Et ça n'a pas été loin de marcher là cette boîte. En tout cas, ça pose des problèmes aux Grecs. Dont la plupart ne sont pas Grecs d'ailleurs. 11 secondes, ils exploitent à fond la possibilité de jeu. Hein. Oh là là, quel ménage, hein. C'est un panier Voilà, de la ménagère 12 par Ferran Martinez, l'Espagnol. 9 secondes. 8. 5. 3 secondes. Et un tir de Dylan et Rudd. Qui va se transformer en 2 lancers francs. Provoque la faute. Les Grecs sont vraiment très forts parce qu'ils sont allés au maximum de leurs 30 secondes pour limiter le temps de jeu de l'Asvel, la dernière possession de balle. Le dernier temps mort était un temps mort de Bozidar Malkovic. On peut supposer qu'il a conseillé d'utiliser au maximum le chrono pour laisser un temps réduit à Villeurbanne. Une seconde à jouer, 2 lancers francs pour Dylan et Rudd pour ramener le score à moins 13 points. Oui, allez, ça marche aussi du côté de l'Asvel. Il faut savoir qu'on a face à face 2 des meilleurs, sinon les 2 meilleurs stratèges d'Europe, entre Greg Benio et Vozidar Malkovic. Et que c'est un vrai vote. Attention, pas de faute sur le tir, parfait. Voilà, donc l'Asvel rejoint les vestiaires avec moindre mal. 13. Voilà, on voit plus le score. Non, c'est 13 points de retard. Il y en a 23 au tableau d'affichage, mais il y a une erreur au tableau d'affichage, ça doit faire que 13 points quand même.
Non, il y a une erreur. Un tableau d'affichage 23, on peut estimer qu'il y en a de 13. Non, On a 13 points. 13 points, voilà. 13 points de retard pour l'Asvel. Nous nous retrouvons pour la seconde mi-temps. Alors 13 points remontés pour l'Asvel en seconde mi-temps. L'Asvel qui n'a jamais été en tête dans cette rencontre, mis à part après son premier panier du match. On a l'impression un peu d'assister à une rediffusion du match contre Milan en demi-finale de la Coupe Korak, où l'Asvel, jusqu'alors euphorique en Europe, avait complètement été mise sous les peignoirs par une formidable équipe milanaise. Cette fois, c'est le Panathinaikos d'Athènes, champion d'Europe en titre. Ah, ça ressemble à ça, et si on se réfère à cet épisode de la vie de la Coupe Korac l'an dernier, ça s'était soldé par une défaite à domicile et l'élimination. Donc là, on n'a pas de problème d'élimination, simplement l'équipe d'Athènes est très très réaliste en termes de pourcentage d'adresse. Ils sont à 64% sur la totalité du match, les Villeurbanais à 44%. On est dominé dans pratiquement tous les secteurs de jeu sauf le rebond, où il y a pratiquement jeu égal puisque l'Asvel mène d'un rebond par rapport au Panathinaikos. C'est Karim Ouattara qui va effectuer l'entre-deux de la remise en jeu contre l'anglais John Amaeki pour le Panathinaikos d'Athènes. Par rapport, voilà, Ouattara qui a eu la balle. Elle est quand même récupérée, mais difficilement par l'Asvel, par Dylan Herod. Dylan Herod qui n'est pas content de sa première mi-temps. Un entre-deux et un rebond pour Karim Ouattara dans les 10 premières secondes de la deuxième mi-temps. Et toujours pas son premier panier en Euroleague. Il n'a marqué que sur lancer franc, Karim Ouattara, jusqu'à présent. Mais il... Voilà, faute plus... sur le rebond de Rémi Ripper qui fait avorter complètement cette tentative de récupérer le ballon. Bon, Karim Ouattara parti sur de bonnes bases entre deux. Un rebond. La faute n'était pas loin pour Karim Ouattara. Oh, Amaeki qui va chercher un panier du tonnerre de Dieu grec. Très très habile, très très habile. Et pour me répéter malheureusement, mais très très mobile pour un joueur de son gabarit. Au moins 15 pour l'Asvel, qui aurait vraiment eu besoin de marquer ce premier panier de la mi-temps pour réveiller le public. Or, la seconde tentative, cette nouvelle tentative de Rémi Ripper est ratée. Oui, avec très très peu de solutions collectives. Alors on retombe dans les travers de la première mi-temps, à savoir que chacun des joueurs cherche une solution individuelle. Si ça marchait en Europe, on le saurait. Il faut impérativement qu'on retrouve un lien collectif et qu'on soit patient. L'idée de vouloir remonter les 15 points en 5 minutes, c'est très illusoire. Donc il faut travailler. Magnifique encore. Pourtant, il en rate quelques fois Amaeki, mais c'est encore une belle combinaison de l'équipe grecque. C'est du gâchis pour l'équipe villeurbannaise. Dylan qui perd la balle, Dylan Herod contre Dinkins. Et qui marque un panier à la Dylan Herod, la Dinkins. C'est une action à la Dylan Herod. Ouais, Delaney très malheureux. Très malheureux dans ses tentatives de tir, qui perd des ballons en se faisant voler la balle dans les mains sur du dribble. Je disais que c'est du gâchis parce qu'il y a là près de 7000 spectateurs qui sont prêts à faire exploser le Palais des Sports de Gerland. C'est pour qu'il y ait encore plus de monde que l'Asvel est venu là ce soir. Et malheureusement, le public ne peut pas se réveiller. Va-t-il se réveiller sur ce panier accordé? Panier à 2 points accordé, plus un lancer franc à Alain Duqueux. Parce que l'Asvel n'est pas vraiment chez elle ici au Palais des Sports de Gerland. Aucune salle n'est la même en basket, donc l'Asvel elle a ses repères à l'Astrobal et pas ici au Palais des Sports de Gerland. Ok, très objectivement, c'est vrai que prendre des repères en 3 jours dans un volume aussi considérable que le Palais des Sports, c'est difficile. Un lancer franc pour Alain Duqueux. Mais ça ne peut pas être une excuse, Jean-Paul. Ça ne peut pas être une excuse. Parce que là, c'est pas le fait de ne pas pouvoir marquer les paniers. Les tirs ne sont pas forcément bons, la construction du jeu n'est pas forcément bonne. Donc on subit le réalisme d'une équipe. Voilà. Là, il va se passer quelque chose. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait? On se tait. Moins de risque cette fois parce que l'Asvel n'a pas 15 points d'avance comme contre Split la semaine dernière où il y a eu ce magnifique bonne carrière. La Duqueux a assuré, mais un match quand même.
Voilà, il était surtout très préoccupé par le fait de gagner du terrain dès qu'il a volé le ballon. Il a lancé la balle très loin, ce qui l'a perturbé un tout petit peu. Il a en plus préféré assurer, vous avez raison. Ah non, mais on ne peut pas se permettre des folies comme il pouvait se le permettre la semaine dernière. Voilà, un smash d'Alain Digbeu et l'ambiance revient. Il ne faudrait pas que le panier soit marqué, mais il l'est parce qu'il y a un smash de Amaeki qui est vraiment impérial dans la raquette. On a un problème de défense sur l'intérieur, là, visiblement. On a un énorme problème de défense. Et Jim Bilbon n'est toujours pas en jeu. Se serait-il blessé, Jim? Non, Jim Bilbao est sur le banc de touche, prêt à rentrer. Là. Le voilà, oui. Ah, la balle avait été gagnée, elle est reperdue par la Ligue 2 qui est bousculée en touche, qui réclame une faute, qui estime, on va peut-être le revoir au ralenti, il a peinté, il n'est pas allé tout seul en touche à la Ligue 2 là. Alors là, il y avait une faute, probablement. Voilà, ouais. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, il y a buté sur le pied de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est certainement pas volontaire de la part de Dinkins. Au départ, il y a une faute sur les mains. Ah, il est parti pour enquiquiner les Grecs en deuxième mi-temps à l'indice 2. Hein. Il y a un autre moral qu'au milieu de la qu'au milieu de la première mi-temps. Ça, c'est un bon signe quand même. Tant mieux. De toute façon, Jean-Paul, le goal average est de plus 6 points. L'équipe de Villeurbanne a gagné de 6 points à peine. Là, visiblement, on n'est pas dans les eaux pour la protection du goal average. Voilà, rebond de Rémi Ripper, impératif et intéressant. Contre Amaeki, hein. Une faute au passage de Michael Kor. Oui, dans l'immédiat, on n'est pas dans les eaux pour protéger le goal average, le point average. Donc, il faut tout tenter. Bien évidemment, tout tenter. Jim Bilbao rentre en jeu à la place de Karim Ouattara. Ah, il était pas loin, Alain Digbeu. Ah oui, Alain Digbeu pas loin. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est... La balle est perdue par les Grecs. Sur la pression d'Alain Digbeu. Il a raté la claquette, il n'en était pas loin, mais il est resté sur le jeu et il a quand même la balle. L'Asvel est réveillé dans cette deuxième mi-temps. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que les tirs de la Nérode ne sont pas loin. Sauf celui-là. Sauf celui-là. Vous disiez tout à l'heure hors micro, Eric, qu'il fallait des paniers à 3 points pour réveiller le public et relancer le match. Aussi, réveiller le public, c'est important. Ça va surmotiver l'équipe de Villeurbanne, mais aussi pour revenir au score plus rapidement. Moins 11, plus 11 pour alors le Panache. que Amaeki fait du camping dans la raquette. On siffle pas beaucoup les 3 secondes. Mais... Non, visiblement. 6 secondes à jouer sur la période des 30 secondes. 4. Et il est pris, Dinkins, il est obligé de sortir. Celui-là. Oh, il le rate. Quel joueur. C'était un tir pratiquement impossible, il le réussit. Encore un tir à la Dylan Herod. Après s'être frayé le chemin en écartant un joueur quand même. Là, c'était du bowling et plus du basket. Rudd qui a été contré, c'est pourquoi le ballon n'est pas rentré. Là, on est en surnombre. Voilà. Ah, quelle belle passe de Rudd pour Bilbao. On est en train de retrouver l'Asvel là. Il y a plus de rythme, visiblement il y a plus de rythme. C'est important, c'est important. Moins 12 à 15 minutes 15 à jouer, tout est faisable. Simplement, il ne faut plus prendre de panier intérieur trop facile. Et autant que faire se peut, arrêter de subir les paniers à 3 points du Panathinaikos. C'est chaque fois à la limite des 25 secondes. Chaque fois. Il reste 7 secondes à jouer. Et ça ne marche pas à tout pour Dinkins, qui était dans de meilleures conditions que son panier précédent. C'est dommage, c'est une munition qui permet de revenir à 10 points. C'est un panier important qui est raté ici. Des doigts de beurre un peu. On sent quand même que l'Asvel est capable de faire quelque chose alors qu'on ne le sentait pas en première mi-temps. Il y a une meilleure excitation défensive. Oh là là. Et voilà, c'est panier à 3 points. Les paniers assassins, celui-ci est inscrit par Franciscos Alvertis. Et une faute offensive contre Rémi Ripper. Alors ça, elle y est peut-être pas. On n'est pas trop bien placé pour voir. Le ralenti pour être explicatif ou explicite plutôt. Ouais, bon. Le joueur grec, parce qu'il a bougé. Le joueur grec était en mouvement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant. Rémi est un mec adorable. Adorable sur le terrain, très correct, adorable dans la vie. Et on a l'impression en permanence
que toutes ces décisions se retournent contre lui. Ce type de décision se retourne toujours contre lui. Parce qu'il ne bénéficie pas. L'interception de Georgie Adams. On regarde. Voilà le jeu à la Villeurbannaise. Voilà ce qui doit réveiller le public et voilà ce qui doit remettre l'Asvel dans le match. Parce qu'avec 13 points de retard à 14 minutes de la fin du match, rien n'est joué. Si l'Asvel retrouve un tel jeu, bien sûr. Où est-ce qu'on disait sur Rémi Ripper, il ne bénéficie pas non plus au niveau européen du prestige, par exemple, de Dylan Herod à l'Asvel ou de tous les joueurs de Panathinaikos Athènes. Peut-être, mais j'ai du mal à expliquer que systématiquement, ce type d'action lui soit préjudiciable. Il a rarement bénéficié d'un coup de sifflet favorable sur ce type d'action litigieuse. Alors que visiblement, c'est un... Je vous coupe, Eric, il y a un pressing tout terrain de l'Asvel. Une défense, on va chercher la balle dès l'engagement. Ouais, on met de la pression. Et il la veut, Dick, cette balle, il la veut. Et il a une faute. C'est bien joué de Dinkins, là, hein, qui a vraiment... Qui a un énorme bagage technique, oui. main droite, main gauche, pour vous permettre de préserver le ballon. Visiblement, et qui a une grosse... Et qui a grande main, j'allais dire, en plus. Oh, t'étais pas loin pour Georgie Adams. Ils sont vraiment très vigilants. Il y a une force en défense de l'Asvel là qu'on retrouve hein, maintenant. Ouais, mais il y a une volonté de temporiser en attaque. Moins sûr à Maeki cette fois. Hein, ouais, parce qu'on avait une grosse défense de Villeurbanne en dessous. mais c'est ce que je voulais vous dire. Il y a un changement en défense Oui, quand même. oui. Il y a un changement dans le rapport de force. Jim Bilba. Ah, que c'était bien passé pourtant pour Jimmy Nebo, mais il y avait ce grand Economou qui traînait dans la raquette face à Jimmy Nebo. Ouais. Jim a manqué un peu de spontanéité là. C'était un tir pour lui au poste à 4-5 mètres. En général, il y rate pas beaucoup là. Ah là là, Albertis qui retrouve ses paniers à 3 points. C'est ce qui peut arriver de pire à l'Asvel. C'est ce qui peut sceller le match. Si les Grecs continuent d'assurer leur panier à 3 points, l'Asvel ne reviendra pas. Et Albertis, c'est 5 sur 5 à 3 points. Moins 16, hein, toujours pour l'Asvel. 5 sur 5 à 3 points. Dylané à 2 points. Mais Dylané retrouve ses tirs, retrouve le chemin du panier. C'est quand même une bonne nouvelle. Ça rejoint les propos qu'on échangeait hors micro à la mi-temps. On marque 2 points quand en face ils en marquent 3, donc c'est difficile de revenir. Toujours Albertis qui ne tire pas à tout coup, qui cherche un coéquipier mieux placé. Dinkins par exemple. Pour le jeu intérieur, mais la faute est sifflée contre Jimmy Nebo. Amaeki provoque la 4e faute de Jimmy Nebo. Ah là là, c'est la faute d'Amaeki là, c'est une faute offensive. Ah là, il y a l'instrument. C'est de l'intimidation, c'est le grand nom, c'est Amaeki, ça n'est pas Nebo au niveau européen. Il y a un petit vol là quand même sur voilà, cette faute. non, je ne serais pas aussi affirmatif, mais de fait, il y a une percussion. Il y a une percussion d'Amaeki et effectivement Nebo, c'est un personnage pas encore très connu. Ah, c'est le gamin de l'équipe, hein. Voilà. C'est un gamin dans l'équipe de l'Asvel. Les arbitres ne connaissent pas. Et le tueur Albertis à 3 points. Ah, le match est scellé, hein. Si ça continue comme ça, moins 17 pour l'Asvel. Là, il faudra beaucoup de magie. Il faudra beaucoup de magie. Et dans l'immédiat, je ne sais pas bien. Et la faute risque d'être sifflée contre Alain Digveux? Non, Non, quand même pas. Quand même pas. Ouais, j'allais vous dire, il y a une bagarre. Il y a une bagarre sous les panneaux. Les Villeurbanais sont vraiment soumis à un régime particulier en défense. Ouais. Bon, ce qu'on peut dire sur la faute précédente. Oui, on dira la même chose. On dira la même chose sur celle-ci. Non, mais Alain Digveux, lui, est très connu hein, en Europe. Ouais, c'est très difficile. Là, on vient de subir. Je crois que le Panan n'a marqué que des paniers à 3 points depuis pratiquement 4 minutes. Et ça, au plan psychologique, c'est difficile à assumer. C'est un pilonnage en règle et avec une adresse très très importante puisqu'il ne rate plus de paniers à 3 points. Donc
que les joueurs de l'Asvel n'arrivent pas en position pour tirer à 3 points et que Jim est obligé de tirer dans des conditions difficiles. Jim Bilbao. Il y a une jolie explication de style entre Dinkins et Digbeu. C'est une grande histoire d'amour. Hein. 4e faute de Dinkins. Oui, et Digbeu s'en sort bien. Hein, il embête bien la défense. L'accueil vient de gagner 2 fautes là. Et la 4e de Dinkins, c'est une bonne nouvelle pour l'Asvel. Seulement, il ne reste que 11 minutes 20 à jouer et l'Asvel a 17 points de retard. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Surtout quand on sait que le Panathinaikos gère le ballon très très longtemps sur chacune de ses attaques. Magnifique. Howard, Jim Lilba. Cette faute est la seconde de Dylan Herod. Temps mort de Greg Beugnot. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. L'équipe, bien sûr, en face, Panathinaikos fait tout pour que la confiance ne revienne pas. Mais on ne sent pas la fluidité habituelle. On a d'excellents passages, Villeurbanne a d'excellents passages qui ne se concrétisent pas forcément en temps, dans la longueur du temps. C'est très très ponctuel. On écoute Greg. Jim. D'accord. On passe en double boîte sur le 4 Albertis et le 6 Core. D'accord. Denied. OK. Dean. If they drive, come help here. OK. If they want, if they play on the big guy. D'accord. Essayez de passer devant. Try play front top. OK. The two outside is on Boscan one. Donc double boîte sur Albertis qui réussit tous ses paniers assassins à 3 points. Et sur Michael Core. Oui. Un double boîte, c'est encore le même principe que la boîte que vous voyez en première mi-temps, c'est-à-dire que 3 joueurs sont en défense en triangle, en zone, à l'intérieur de la raquette, et 2 joueurs sont en voltigeur, en homme à homme, complètement. Donc sur Michael Core Alors il y a Digbeu sur Michael Core. Albertis. Et sur Albertis, il y a Georgie Adams. Voilà, ça c'est... Greg cherche visiblement toutes les solutions tactiques pour contrarier le jeu offensif du Panathinaikos. Là, il n'a pas la place de tir à 3 points, Albertis. Et Core non plus. Encore une fois, 22 secondes, 23 secondes. Il reste 6 secondes à jouer. Pour le Pana. 3 secondes. Il faut tirer. Voilà, balle sauvée. Il fait du bien. Il fait du bien. 61 à 49. 12 points, la barrière fatidique des 10 en dessous de laquelle on n'arrive pas à passer encore. À 10 minutes de la fin du match. Une autre nouvelle interception ferait beaucoup de bien là. C'est un combat de tous les instants la défense de boîte, de double boîte en ce moment. Hein, parce que les joueurs qui sont en homme à homme prennent des cartons lorsqu'ils traversent la raquette. Marché. Mais le marché n'est pas sifflé, le panier est accordé à Economou. Et toujours 14 points d'écart. 10 minutes à jouer. Bozidar Malkovic a été le coach de Georgie Adams à Limoges également. Et Marché, c'est Marché sifflé contre Brian Howard. Oui, vous disiez Malkovic, le coach d'Adams. oui, a été le coach de Georgie Adams et ça ne m'étonne qu'à moitié cette défense qui existe sur Georgie. Vous avez vu que Georgie n'a pu tenter aucun panier à 3 points depuis qu'il est entré en jeu. C'est sa spécialité. C'est exactement ça ce match, c'est que l'Asvel n'a aucun secret, mais vraiment aucun pour l'équipe grecque. Parce que Malkovic connaît parfaitement sur le bout des doigts évidemment ce basket français qu'il a si bien fréquenté. Il continue de fréquenter avec Michel Gomez qui est entraîneur en Grèce actuellement. Puis il a gardé des bons rapports avec tout le monde, y compris avec Greg Beugnot, votre frère. C'est vrai, il y a beaucoup de respect entre le coach Beugnot et le coach Malkovic, mais le respect c'est aussi bien connaître l'autre et faire en sorte de mettre à jour tous les plans prévus et de proposer une défense en face qui soit incontournable. Et c'est un petit peu ce qui se passe depuis le début du match. Puis il faut dire aussi que ce rendez-vous est beaucoup plus important pour le Pana que pour l'Asvel, parce que le Pana a été humilié par l'Asvel au match aller. Alors elle, pas content, Greg, il réclame une faute.
Il réclame une faute pour son équipe. C'est vrai que les arbitres sont pas très gentils pour l'Asvel. Il y a le respect du Pana, hein, peut-être. On les sent moins favorables à l'Asvel. Allez, pendant ce temps-là, Jim Bilba nous met 2 jolis points. Ce ne sont que 2 points, malheureusement. Mais depuis cette double boîte, y a-t-il eu un panier à 3 points? Non, il n'y en a pas eu depuis cette double boîte. Mise en place par l'Asvel, les Grecs n'ont pas marqué à 3 points. Là, c'est à 2 points cette tentative. Et le rebond est pour Jim Bilba. Et c'est peut-être une des toutes premières fois où le Panathinaikos force un tir. Avec un très bon voyage parce que la faute est sifflée contre Economou. Et Economou, c'est sa 3e faute. Oh, 3e faute à 8 minutes 20 de la fin du match. Non, c'est Michael Kor en plus la faute. Je me trompe? Ouais, non, elle est sifflée à Kor. En plus, je me trompe. Elle est un peu osée quand même, cette place de Dilané. Là, Alain Digbeu qui estime avoir été gêné par Economou et avoir été bousculé. Ouais, enfin, il a visiblement mis la balle dehors quand même. Le problème, c'est que j'ai le sentiment que Delan Hérode a choisi le destinataire de la passe alors qu'il était en l'air. Et effectivement, on ne peut pas retomber avec le ballon. C'est-à-dire que c'est dur de choisir parce qu'il y a une tellement belle défense des Grecs qu'il est difficile de trouver le destinataire. C'est un pied, du pied de Jim Bilba. Non. L'arbitre considère que ça n'était pas forcément un pied. Donc on reste à 6 secondes. Et on reste à 6 6 secondes à jouer. 6 secondes en attaque. Le chrono ne se remet pas à 30 secondes si ce n'était pas un pied. Ouais, l'envie de voler le ballon fait qu'Alain passe même les limites géographiques du terrain. C'est Jim Bilba qui a volé le ballon. Georgie Adam, Dylan Hérode. Oh, que c'est magnifiquement joué parce que il fallait y penser à redonner le ballon à Georgie Adam. 10 points de retard. Il y a longtemps que l'Asvel n'avait eu que 10 points de retard. Mais il reste... Malkovich. Interception de Jim Bilba. Oui. Malkovich prend le risque de remettre Byron Dinkins en jeu. Pour 2 raisons. Probablement parce que le Panathinaikos est moins efficace maintenant. La deuxième raison, c'est que Michael Kor, qui était le meneur suppléant depuis la sortie de Dinkins, est blessé au front, il saigne. Le règlement impose qu'un joueur qui saigne doit se faire soigner à l'extérieur du terrain. En raison du sida. On n'a plus le droit de saigner sur le terrain. Il ne faut pas qu'il y ait de contact du sang avec les autres joueurs. C'est vrai. « 7 minutes 20 à jouer. 18 secondes de possession de balle pour le Pana, qui est encore à l'intérieur de la raquette. Mais la faute offensive est sifflée contre Economou. Voilà une bonne nouvelle pour l'Asvel. 3e faute. La bonne nouvelle, c'est ce qui vient de se passer. La mauvaise, c'est qu'Alain Digbeu est couché. Et pour qu'il ait abandonné ses coéquipiers, ouais. Il faut qu'il soit vraiment touché. Il faut qu'il y ait un problème. À l'Asvel, on ne fait pas de cinéma. Oh, c'est pas bien le genre d'Alain, surtout avec la motivation qu'il avait là depuis le début de la seconde mi-temps. Il a été le détonateur énergétique, je dirais, ou énergique de l'Asvel. Et pour qu'il soit resté couché sur le terrain, c'est qu'il a un problème. D'autre part, quand les soigneurs, à l'écran donc le docteur Wittmann et François Besson, l'ostéopathe de l'Asvel, à partir du moment où il rentre sur le terrain pour aider un joueur, ce joueur est dans l'obligation de sortir. Ça, c'est un coup dur. C'est semble-t-il Jimmy Nebo qui va rentrer en jeu à sa place. Ah oui, là, il y a quelque chose hein, pour Alain Digbeu. L'Asvel habitué au malheur cette saison, décidément. Pardon, je voulais dire, c'est Laurent Pouzy qui rentre en jeu. L'Asvel qui a vraiment tous les malheurs cette saison, alors que cette équipe avait été épargnée par les blessures, les accidents la saison dernière. Ils ont vraiment de malheur cette saison. Et Alain Digbeu absent. Il va vraiment manquer quelqu'un sur le plancher du côté villeurbanais pour terminer cette rencontre. Il reste 7 minutes à jouer. 10 points de retard pour l'Asvel. Tout est possible encore. Mais tout serait mieux avec Alain Digbeu quand même. Bon, la faute est faite donc pour gêner le tir évidemment, pour empêcher de marquer un panier facile. Alors, on peut supposer que Dilané ne va pas les rater, ces 2 lancers. L'Asvel est à 10 points. Il y a longtemps qu'elle ne s'est pas autant rapprochée du Panathinaikos d'Athènes. Eh bien,
Il vaut mieux se taire. Neuf points de retard. Pour 9 points de retard, 7 minutes de jeu. Tout est possible. Avec Laurent Puvis qui se recharge la boîte sur Jenkins. Voilà, là, c'est très 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 physique les systèmes. Ouais. Hein. Et toujours Adam sur Albertis là-bas, hors du ballon. Voilà, la défense de l'Asvel Paye. paye. Elle paye. Les Grecs ne marquent plus à 3 points. Vous imaginez qu'il suffirait d'un panier à 3 points pour être à 6 longueurs du Panathinaikos? Oui, oui. Le public imagine aussi. Le public On imagine. l'entend. Un bon tir judicieux. Il reste 9 secondes de possession de balle pour l'Asvel. Et le public n'imagine plus. 5 secondes, 4 secondes avant de passer le milieu du terrain. C'est limite. C'était même hors norme. C'est limite. Il a fallu 9 secondes pour passer le terrain. Voilà le panier à 3 points. À 2 seulement. 2 points, 2 points. À l'intérieur de la zone. Alors que si l'arbitre avait regardé son chrono, le voilà le panier à 3 points. Et attention, le panier à 3 points, terminé, les fesses par terre. Moins 8. Moins 8, 5, 25 à jouer. Ça serait bien le moment pour Delaney de retrouver la main chaude. Hein. Economou va bénéficier d'une faute qui est sifflée contre Laurent Puvis. Et qui occasionnera 2 lancers francs puisque l'Asvel actuellement plus de cette faute. Il reste 5 minutes 16 secondes à jouer. Tout est possible encore. 8 seulement pour le Panathinaikos d'Athènes qui a compté près de 20 points d'avance il n'y a pas très longtemps. Alors qu'a priori la blessure d'Alain Duc sur ce que l'on peut voir d'ici sur le banc de touche, semble se situer au niveau de son épaule. Economou au lancer franc. Le pivot très adroit puisqu'il tire aussi à 3 points. On l'a déjà vu dans ce match. Et également très adroit lancé franc. Et donc de nouveau 10 points d'écart. Oh là, c'est pas possible. Le plus dur était fait. Ah oui. La Dur à passe, la l'effet. pénétration. Même si on peut mettre ça sur le fait que c'est un tir main gauche alors que Brian est droitier, mais à ce niveau-là, Ah oui. Pour Brian, ça ne pose pas de problème. ça ne devrait normalement. Ah, c'est Dinkins qui est allé chercher ce rebond contre Puvis, mais Puvis gagne la balle. Les petits au rebond, les petits entre guillemets, bien sûr. pas. Michael Cork, beaucoup de pression sur Delaney Rudd. Michael Cork qui ne saigne plus. Oh, que c'est bien joué de Georgie Adams. Mon Ah, Dieu, c'est pas possible, ça fait 2 en moins d'une minute. c'est ce qui fait. 2 en moins d'une minute, 4 points gâchés. C'était peut-être bien les deux paniers décisifs, enfin les deux actions décisives du match. C'est ce qui pouvait permettre à l'Asvel de revenir 4 points gâchés. à 4 minutes de la fin du match. L'Asvel a donc toujours 10 points de retard. Elle pourrait n'être qu'à 6 points. Et tout serait alors vraiment très différent. Attention aux 3 points. Eh bien non, ce sera un jeu intérieur d'Amaeki qui va bénéficier d'une faute sifflée contre Jim Bilba. Voilà. Donc 2 lancers francs. Jim Bilba complètement en accord avec la décision de l'arbitre, puisque si je ne m'abuse pour le connaître un petit peu, la faute à ce moment était le seul rempart contre un panier facile d'Amaeki. Ce qui est sans frais pour le Panathinaikos puisqu'Amaeki réussit son premier lancer. Et le deuxième. On a l'impression que l'Asvel maintenant doit jouer le panier à virage parce que à 4 minutes de la fin du match, 12 points de retard, c'est beaucoup.
tout reste possible. Oui, bien sûr. Tout reste possible. Mais c'est vrai que le premier objectif maintenant serait éventuellement de protéger le panier avérage. 2 points de Brian Howard. Tout reste possible, mais contre une équipe comme le Pana, c'est quand même plus difficile. C'est vrai, mais ça reste mathématiquement possible. Il faudrait simplement ne pas laisser aux Grecs le temps de développer le jeu pendant 25 secondes systématiquement. Et ça, ils savent faire. Hein. Quelle belle défense encore de Pluvy avec l'appui de Jim Bilba. Je ne sais pas si la faute y était vraiment à Brian Howard là. Ça sera intéressant de revoir. Ah, c'est pas un angle qui permet bien de voir. On la voit pas franchement la faute là. Si on se réfère à ça, On la voit pas franchement, hein. Il y a pas. Et pourtant l'arbitre était devant. Il faut que l'Asvel devienne un grand club européen. Voilà, j'allais le dire, pardon, on parle de l'arbitrage, mais l'Asvel bénéficie de beaucoup de faveurs en championnat. Cette équipe est tellement belle en championnat de France. En Europe, c'est plutôt le Pana. Alors que Amaiti continue à enfiler les paniers comme des perles. Toujours moins 12 hein, pour l'Asvel. À 3 minutes de la fin du match. Ah, Brian a hésité cette fois, il était dans la même position que tout à l'heure, mais il n'y a pas cette confiance dans l'Asvel et il n'y a pas cette réussite qu'il y eut il y a un mois et demi à Athènes. Total manque de confiance. Temps mort demandé par Greg sur la faute de Delaney. Il est clair que ce soir, l'Asvel n'a rien pour elle. Il y a une très grosse équipe en face qui impressionne favorablement les arbitres, on l'a vu sur quelques ralentis. Et puis un manque total de réussite. Et quand l'adresse n'est pas là en basket, rien ne va, forcément. Une statistique intéressante. Ok, après chaque palier, les gars. Laurent devant Delaney, Laurent devant Delaney, ok? Comme ça, les deux en rideau. Don't accept the return passes. Ok, with the guard and the playmaker. Faut pas qu'il y ait de retour de passe, donc montez haut. Go high. Deuxième rideau. Georgie avec Brian. On oriente. Ok, on ferme ici. We close here. Derrière, attention, Brian, if you are to the other side, Delaney. You protect here. Tu viens là et Jim, il sort côté balle. The guy to the opposite side protect. Hein? Au milieu? Il reste 2 minutes 50 à jouer. L'Asvel a toujours 12 points de retard. Et 2 lancers francs sont accordés à Alvertis. Voilà, de superbes images là, juste derrière le temps mort. Ça va faire mal si Alvertis les met. Donc je disais juste avant le temps mort de Greg Gogno qui a entre autres demandé une défense à la Desperado, là, un désesperado. L'Asvel a commis 22 fautes aujourd'hui, Jean-Paul. C'est le plus gros total de la saison. Ça prouve bien qu'il y avait un malaise à l'intérieur de la défense. Même si maintenant les fautes, c'est effectivement pour essayer de récupérer le ballon plus vite en provoquant des lancers francs. Un lancer franc sur 2 sans que l'adversaire possède le ballon en 25 secondes. C'est autant de munitions supplémentaires pour les leaders ballons. Ah oui, parce qu'il ne reste que 2 minutes 30 à jouer, sinon il y a 5 possessions de balles et le match est fini. Et en 5 possessions de balles, l'Asvel ne revient pas au score. Elle les reviendra d'autant plus difficilement que Brian Howard vient de commettre un marché. Et c'est une perte de balles pour l'Asvel, récupérée par le Panathinaikos d'Athènes qui va donc essayer de gérer cette balle à la limite des 30 secondes, mais comme le club grec le fait depuis le début de ce match. Alors la défense à la Desperado. Pluvy, Howard. Corps qui n'a cette fois pas cherché à tirer à 3 points. On remet la balle derrière, on attend maintenant, on attend les 30 secondes. Pas de risque. Voilà, la défense a payé, l'interception de Brian Howard avec Georgie Adams qui a su aussi récupérer cette plaquette et 3 points de Jim Bilba. Dites donc, est-ce qu'à 2 minutes de la fin du match, on peut espérer quelque chose encore? 10 points de retard pour l'Asvel, 1 minute 56. 1 minute 56 égale 4 possessions de balles si on va aux 30 secondes. En 4 possessions de balles, on ne revient pas au score. D'autant que là, on retrouve la même technique en attaque. Je garde le ballon, je le mets sous le bras. Ça s'appelle geler la balle. Et tout va bien pour les Grecs puisqu'à 8 secondes de la fin de leur possession de balle, ils bénéficient de 2 lancers francs. Donc ils ont géré leur temps et ils ont 2 lancers francs.
Tout va bien pour eux. Ça, c'est la satisfaction optimale sur ce genre d'action. Et c'est encore Albertis qui se retrouve aux 2 lancers francs. Qui cette fois ne rate pas le premier. 11 plus 11 pour le Pana. 1 minute 34 secondes à jouer. En 1 minute 34, tout est possible, attention. Mais 12 secondes, c'est plus 12 points pardon, de retard, c'est plus embêtant. Faut aller très vite, est-ce que Jim Bill va? Non. 3 points pour Brian Howard. Voilà. Ça commence à rentrer, il était temps. Moins 9 pour l'Asvel. Ah, ils arrivent un peu tard, ces paniers à 3 points. Oula, j'ai vu presque un retour en zone là. Oui, il était pas loin et puis il y a eu 7 secondes pour traverser, pour amener le ballon là. Et puis là, il y a une faute qui est sifflée. Oui, alors cette fois quand même, il y a quelque chose de sifflé contre les Grecs, une faute offensive sifflée contre Albertis. C'est sa 4e. La balle récupérée pour l'Asvel, il reste 1 minute 10 secondes à jouer. 9 points de retard. 9 points de retard en 1-10, c'est jouable. 9 points de retard en 1-10. Alors, dans un tout premier plan, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est jouable, c'est d'essayer de préserver le panier avérage. Dans un second temps, gagner le match. Mais là, il faudrait une telle accumulation d'erreurs du côté du Panathinaikos, avec des pertes de balles, avec plein de choses comme ça qui ne sont pas justement les faiblesses du Panathinaikos. Le temps mort, précisément, est demandé par Bosilar Malkovic pour justement recadrer et peut-être parler de ce point avérage. En disant maintenant, attention, il ne faut plus jouer avec le feu. Ils ont gagné de 6 points chez nous, il faut qu'on gagne de plus de 6 points chez eux. Ce qui donnerait un classement favorable en cas d'égalité à la fin de la phase préliminaire. Oui, et pas de cette première phase qui va s'achever à la fin de l'année, mais à la fin de la 2e phase, puisque par un système très compliqué, les 3 premiers de ce groupe rencontreront les 3 derniers d'un autre groupe. L'Asvel ne rejouera pas contre le Panathinaikos, mais en cas de qualification, se retrouvera toujours dans ce groupe. Et en cas d'égalité à la fin de cette 2e phase, eh bien c'est le panier avérage qui départagera les 2 clubs. Donc il faut jouer ce panier Y avérage. compris pour l'attribution des places dans la poule à la fin de cette première phase. Moins 7 pour l'Asvel à 1-0-2. Alors l'Asvel n'est plus qu'à 1 point du panier, n'est plus qu'à 1 point de retard sur l'ensemble des 2 matchs. Oh là là! Là, ça c'est délicat comme décision, monsieur l'arbitre. Hein? On revoit au ralenti. Alors, Qui fait la faute là? alors. On dit qu'il accroche-pied. Non, l'arbitre a fait très simplement le geste de pousser à 2 mains. Plus 8 pour le Pana. Et 51 secondes derrière, donc encore la possibilité de marquer des paniers. Plus 9 à nouveau pour le Panathinaikos d'Athènes. Bah, c'est phénoménal l'adresse au lancer franc des Grecs également. Donc on joue maintenant pour le panier avérage. Il est clair que l'Asvel a perdu ce match. Dylan Herod, moins 7. Il y a 40 secondes, toujours il un y aura point à encore une- remonter. Et il y aura encore une possession de balle. Donc là, c'est clair. Là, c'est clair. Il ne faut pas que le Panathinaikos marque. Et par contre, il faut que l'Asvel marque le panier. Alors même si cette attaque se solde... Encore une fois, la faute est favorable, sera favorable au Panathinaikos d'Athènes. Michael Kor va bénéficier de 2 lancers francs. La faute est sifflée contre Jim Bilba. Deuxième temps mort. Alors là, encore probablement plus précisément, les consignes concernant la protection du panier avérage pour Malkovic. Très clair. C'est très clair. 2 lancers francs qui pourront porter l'écart éventuellement à 9 points. Donc il faut impérativement un panier à 3 points du côté villeurbanais pour essayer de préserver ce fameux écart. Qui était 72 à 66 en faveur de l'Asvel lors du match aller, 6 points. Ça risque d'être très important pour la qualification au 8e de finale, ce panier avérage. Sachant qu'en perdant ce soir, l'Asvel n'est pas assuré de se classer aux 3 premières places de son groupe. Bien Il lui sûr. faudra maintenant aller gagner la semaine prochaine à Ljubljana ou dans 15 jours, 3 semaines, Le 12 décembre. dans 15 jours à Ljubljana et le 12 Oui, décembre, et le 12 ici décembre. même contre Barcelone. Absolument. Et il est plus probable que cette qualification se jouera contre Barcelone parce que ce sera très dur d'aller gagner à Ljubljana dans 15 jours. Comme il sera très dur de battre Absolument. le vice-champion d'Europe au Palais des Sports de Gerland. Absolument.
Là, il y a un nivellement des valeurs. Les équipes sont à l'affût des points, elles sont à l'affût des places. Les lancers francs capitaux, le premier réussi par Michael Kor, l'Allemand du Panathinaikos d'Athènes. Plus 8 pour le Pana et plus 9 pour le Pana. Il reste 25 secondes à l'Asvel pour marquer un panier à 3 points qui placerait les deux équipes à égalité. Et Dylan Herod le sait que le panier à 3 points, il le voilà, les deux équipes sur l'ensemble des deux matchs sont à égalité. Il reste 14 secondes de possession de balle, 14 secondes de match pour le Panathinaikos d'Athènes. Une faute commise par Dylan Herod immédiatement pour arrêter le chrono. Pour avoir la dernière possession de balle. Pour arrêter le chrono en imaginant par exemple que actuellement l'écart est le même. Un lancer franc raté et l'Asvel devrait marquer en 9 secondes un panier à 2 points pour préserver son point d'avérage. 2 lancers francs marqués, l'Asvel devra marquer un panier à 3 points. Et en cas d'égalité, il n'y a pas de raté. Hein. Non, vraiment. Hein. Il n'y a pas de raté du côté d'Economou. Il faut marquer à 3 points pour l'Asvel et il y a 9 secondes pour le faire. 9 secondes, Dylan Herod va-t-il nous faire le même panier? La faute n'est pas sifflée contre Dinkins. 2 lancers francs pour Dylan Herod. C'est pas ce qui pouvait lui arriver de mieux à 5 secondes de la fin du match. A priori, non c'est vrai, mais a priori comme il était parti sur ce type d'action, il n'avait pas l'intention de tirer à 3 points là. Le problème, c'est qu'il reste 5 secondes à jouer. Le Pana a 8 points d'avance. L'Asvel ne peut marquer que 2 points sur cette action, à moins de rater le dernier lancer, d'avoir le rebond offensif. Mais alors là, c'est une projection. Très hypothétique. Et 80 points jusqu'à maintenant encaissés par l'Asvel, c'est le plus gros total en Euroleague cette saison. L'Asvel qui encaisse en moyenne 65 points par match. Vous voyez la différence. L'Asvel a un seul point après ce lancer réussi par Dylan Herod, de l'égalité parfaite au panier avérage entre les deux équipes. Oui, alors après, je me demande si c'est pas une histoire de quotient qui pourrait éventuellement départager. Voilà, 5 secondes à jouer, les deux équipes sont à égalité. Alors après, oui, ça va être compliqué. Ça devient compliqué. La balle est récupérée par l'Asvel. Non, elle n'est pas récupérée par l'Asvel. Non, elle était sur le pied de Georgie Adams. Mais 4 secondes. Le Panathinaikos d'Athènes gagne cette rencontre par 80 à 74 en confirmant son titre de champion d'Europe, en ayant joué comme une équipe championne d'Europe, comme la meilleure équipe d'Europe, parce qu'on sait bien que le Pana est meilleur que l'Asvel, qui a beaucoup de blessés, qui n'a pas encore la stature du Panathinaikos d'Athènes. Le Pana, grâce à cette victoire, revient à égalité de points en tête de la poule avec l'Asvel, et les deux équipes sont vraiment toutes les deux à égalité, puisque elles sont aussi à égalité au panier avérage. L'Asvel avait gagné de 6 points il y a un mois et demi. Le Pana gagne ici de 6 points. Eric. J'ai un seul regret, Jean-Paul, que l'équipe de l'Asvel n'ait pas produit le même basket en première mi-temps qu'en seconde mi-temps. Parce qu'en seconde mi-temps, on a battu le Panathinaikos. Si le match avait été engagé de la même manière en première mi-temps, ça aurait probablement été différent. Je ne dis pas qu'on aurait forcément battu le Panathinaikos, mais on aurait probablement pu les embêter plus longtemps, ce qui n'a pas été le cas du tout, à part à la fin du match sur un principe de point d'avérage. Alors maintenant, il va falloir attendre le résultat du match entre Barcelone et Ljubljana pour faire le point sur ce groupe. Ça serait peut-être bien pour l'Asvel que Barcelone chez lui batte Ljubljana. Ça n'est pas gagné d'avance. Ça remettrait de la pression sur le match Asvel-Barcelone du 12 décembre. Dans tous les cas, les résultats, à partir du moment où on a perdu, les résultats ne nous sont pas forcément favorables. Alors il faut que l'Asvel aille gagner dans 15 jours à Ljubljana et puis batte le FC Barcelone. Le 12 décembre prochain, ici même au Palais des Sports de Gerland, mais auparavant, il y a un autre rendez-vous à Gerland. C'est en championnat de France, un rendez-vous capital à 14 h le 30 novembre prochain contre Pau Orthez. Contre Pau Orthez, après avoir reçu les champions d'Europe ici à Gerland, l'Asvel recevra les champions de France à 14 h le 30 novembre. Et encore une fois, on a un besoin de se réhabiliter et on aura besoin d'avoir une salle comble pour effacer ce petit affront que l'on a vécu ce soir. La déception dans les Vessères-Villeurbanais, c'est avec cette déception que nous vous quittons. Bonne nuit quand même. Et au 12 décembre prochain, sur France 3, minuit, pour le match qui sera peut-être décisif pour la qualification entre l'Asvel et Barcelone. Ce match qui se déroulera à 20 h 30 au Palais des Sports de Gerland. Bonne nuit, merci d'être resté avec nous. Bonsoir Jean-Paul.